Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à l'enseignement de la parole de Dieu pour notre édification dans les voies du Seigneur et pour nous permettre d'éviter les erreurs qui sont propagées dans les milieux chrétiens. Ce soir, nous nous arrêtons donc sur le thème « Les chrétiens sous la loi ». Les chrétiens sous la loi. Les chrétiens qui doivent observer les ordonnances de la loi de Moïse dans leur marche avec Dieu, les enfants de Dieu qui sont obligés de se plier aux diverses règles de la Torah d'Israël. Et peut-être vous êtes surpris, mais moi j'ai entendu ça quand même à quelques reprises dans les derniers mois. Et ça venait malheureusement des Juifs messianiques, certains Juifs messianiques, qui imposent aux croyants non-juifs l'observation de certaines règles du sacerdoce juif. Puis une telle approche trompeuse à l'Ancien Testament et aux lois juives peut grandement affecter et troubler la marche d'un enfant de Dieu, comme ce fut le cas au premier siècle dans les églises de Dieu. J'aimerais vous encourager ce soir à tourner dans le livre des Actes au chapitre 15. Le livre des Actes au chapitre 15, les chrétiens sous la loi, regardons la réponse du Saint-Esprit à cette question qui fut forcée sur l'assemblée d'Antioche. Parce que Actes chapitre 15, on va descendre jusqu'à Jérusalem, puis on va aller voir ce que les apôtres poussés par l'Esprit ont à dire sur cette question, mais ça a débuté avec des gens à Antioche et dans l'église d'Antioche. Actes chapitre 15 à partir du verset 1. Actes chapitre 15, verset 1. Quelques hommes venus de Judée, venus de l'église de Jérusalem, enseignaient les frères, puis on parle à Antioche, donc les païens, les non-juifs parmi les chrétiens, en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Ou si vous ne vous placez pas sous la loi de Moïse, votre salut en Jésus-Christ ne sert à rien. Vous n'êtes pas sauvés si vous n'êtes pas des observateurs de la loi, on pourrait dire, sans circoncision, point de salut. Sans circoncision, point de salut. C'est un peu ça qu'ils disent dans le message qu'ils ont partagé avec cette Église. Et certainement, la première leçon qu'on peut tirer de notre thème de ce soir est qu'il y a des menteurs dans les églises chrétiennes. Il y a des menteurs dans les églises chrétiennes, même parmi ceux qui se disent enfants de Dieu, même parmi ceux qui disent être consacrés au Seigneur. Au verset 5, si vous remarquez, on nous dit une fois que le groupe est descendu à Jérusalem, on nous dit alors quelques-uns du parti des pharisiens. Le parti des pharisiens, ou littéralement des séparés pour Dieu, des consacrés au Seigneur. C'est ce que le mot pharisien veut dire. On pourrait dire la crème de la religion juive. On nous dit qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Et pourtant, ces bons croyants étaient dans l'erreur. Et le Nouveau Testament présente cette réalité spirituelle à maintes reprises, c'est-à-dire qu'il y a des gens trompeurs parmi les chrétiens qui affectent l'œuvre de Dieu. Certaines des épîtres se concentrent là-dessus, comme l'épître aux Galates, par exemple, pour parler de ces judaïsants, ces gens qui se disaient chrétiens, mais qui étaient circoncis, puis qui amenaient toutes ces pratiques-là de la loi pour forcer les chrétiens sous la loi. Et le Nouveau Testament nous dit, faites attention, même parmi les chrétiens, il y a des gens qui sont trompeurs. Jésus a dit aux disciples et aux apôtres, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravissants. Gardez-vous de telles personnes. Matthieu 7,15. Paul a enseigné l'Église chrétienne en disant, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Colossiens 2,8, et il est en train de parler de ce qui se passait dans l'église de Colosse au verset 4.
Il dit, je dis cela dans Colossiens 2,4, afin que personne ne vous trompe ou ne vous mente ou ne vous séduise par des discours séduisants. Et malheureusement, des discours séduisants, il y en a de nos jours, comme ce fut le cas au premier siècle. Des tromperies qui affectent l'Église chrétienne, des tromperies qui détournent les enfants de Dieu, qui troublent la communion entre les chrétiens. Le docteur Tozer l'explique bien ainsi. Il dit, l'erreur n'est jamais aussi dangereuse que lorsqu'elle se revêt des habits de la vérité. Le diable n'a jamais causé autant de tort à la cause de Christ qu'en persuadant des hommes que ces mensonges sont la vérité. Les faux docteurs ou les faux enseignants sont partout et ils font des affaires florissantes. Ce sont des loups déguisés en brebis qui égarent les multitudes. Il dit, c'est la réalité dans l'œuvre de Dieu. J'aime tellement ce que le pasteur Spurgeon, je lisais des commentaires bibliques, ce qu'il a dit sur la question. Écoutez bien ça. Il a dit, le discernement du chrétien ne consiste pas seulement à distinguer le bien et le mal. Le discernement du chrétien consiste de même à distinguer le bien du presque bien. Le bien du presque bien. Quand c'est tellement proche de la vérité, quand c'est une demi-vérité, une partie de mensonge, il dit ça devrait être notre discernement parce qu'il y a des trompeurs parmi les chrétiens. On doit retenir cette leçon-là de notre thème ce soir. Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » ne disent pas nécessairement la vérité de Dieu. De même, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble la réponse d'une Église fidèle. On voit ça dans notre texte ce soir. La réponse d'une Église fidèle. La réponse des chrétiens qui suivent fidèlement la saine doctrine du Seigneur. Des enfants de Dieu qui sont attachés fermement à l'enseignement sans contamination de leur Dieu, sans l'infiltration des virus de l'erreur humaine. Une Église qui demeure ainsi en bonne santé spirituellement. Et on a l'exemple de cela dans Acte 15 au verset 2. Regardez ce qu'on nous dit dans Acte 15 au verset 2. On nous dit Paul et Barnabas. Paul et Barnabas, deux héros de la vérité de Dieu, deux défenseurs de l'évangile de Christ. Paul et Barnabas eurent avec eux ces gens-là qui voulaient pousser la circoncision sur les chrétiens, un débat et une vive discussion, on est toujours à Antioche, dans une église païenne, une église de non-juifs. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question dans le quartier général de la foi chrétienne. Le quartier général au premier siècle de la vérité de Dieu. Verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent, on parle de Paul et Barnabas et les autres, leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, nécessairement parmi les païens. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, les séparés, les consacrés, qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Comme de fidèles ouvriers de l'œuvre de Dieu dans la vérité. Verset 7, une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens ou les non-circoncis, les non-juifs, entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Nécessairement, on parle de l'expérience de Corneille, sa famille et ses amis dans Actes chapitre 10.
Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, entre les circoncis parmi les chrétiens et les non-circoncis parmi les chrétiens, ayant purifié leur cœur par la foi, sans la circoncision ou l'observation de la loi. Verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter, c'est-à-dire le joug de la loi de Moïse? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Verset 12. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Une Église fidèle au message du Seigneur. Jésus avait dit à ses disciples, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous de l'erreur des hommes. Gardez-vous de la tromperie religieuse puissante de certains. » Matthieu 16 au verset 6. Paul avait enseigné aux jeunes Tite la même chose. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, Paul le souligné, parmi ceux qui se disent juifs, chrétiens juifs, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Tite 1, versets 10 et 11, c'est-à-dire des doctrines contaminées par le virus de l'homme. Des doctrines ou des enseignements qui ne sont pas en règle avec la révélation de Dieu. On dit, on ne doit pas leur permettre d'enseigner ces choses. Il faut leur fermer la bouche si nous sommes une Église fidèle au Seigneur. À Timothée, nécessairement dans les épîtres pastorales, le vieil apôtre dit, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, dans 1 Timothée chapitre 1, versets 3 et 4. Lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, ou des doctrines qui ne viennent pas de Dieu, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. 1 Timothée 1, versets 3 et 4. Et dans le chapitre 4, au verset 16, Paul a dit encore à Timothée, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Avec cette résistance spirituelle-là envers l'erreur de l'homme. Le pasteur MacArthur dit, « Une Église qui ne discipline pas l'erreur est une Église qui sera détruite par l'erreur. La saine doctrine n'est pas facultative, elle est le fondement d'une Église fidèle et affronter l'erreur est une responsabilité sacrée. Une responsabilité sacrée dans l'Église de Jésus-Christ. Le docteur Martin Lloyd-Jones confirme que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Si l'Église ne défend pas la vérité, elle manque à son devoir premier. Garder le silence face à l'erreur, se compromettre avec le mensonge au nom d'une certaine unité ou d'une popularité trompeuse, c'est trahir Christ et manquer à la mission sacrée qui lui a été confiée. Alors ce soir, on apprend qu'il y a des menteurs dans les églises chrétiennes. Il y a des gens qui sont séducteurs. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent chrétiens qui vont nécessairement suivre la vérité de Dieu. De même, on apprend la réponse d'une Église fidèle qui est de résister à l'erreur de certains, qui est d'empêcher que l'erreur se répande, que d'empêcher que le levain vienne s'installer dans la pâte et fasse lever toute la pâte doctrinale de l'Église chrétienne. Mais j'aimerais vous faire remarquer en terminant la nuance de cette question. La nuance de cette question, puis la question c'est les chrétiens sous la loi.
Mais la nuance de cette question, quant à la loi de Moïse, quant au message de l'Ancien Testament, quant au fait que la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour l'Église de Dieu, 2 Timothée 3,16, et ça inclut même l'Ancienne Alliance avec ses règles et ses lois. Paul va jusqu'à affirmer aux Corinthiens que l'Ancien Testament, avec cette description-là qu'il est faite du peuple juif, a été écrit pour notre instruction. Nous, les chrétiens, nous, l'Église de Jésus-Christ, les païens qui avons connu la grâce du salut, puis on nous dit à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 11. Paul a dit ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, Dieu l'a inspiré surtout pour instruire l'Église chrétienne. Et c'est pourquoi les apôtres, dans notre texte, vous allez voir, et les épîtres des Églises chrétiennes du Nouveau Testament, présentent certains principes moraux et spirituels qu'on voit dans la loi de Moïse comme étant aussi valides pour les chrétiens. Plus sous la loi, mais instruits par la loi. Moi, je vois ça comme cela. On n'est plus sous la loi, mais on est bien instruit par la loi. Bien que les chrétiens ne soient pas sous l'alliance mosaïque, la loi de l'Ancien Testament contient toujours de la sagesse et des principes moraux qui reflètent le caractère de Dieu et peuvent guider les croyants dans la justice même aujourd'hui, nous dit le docteur Wayne Grudem. Le réformateur Jean Calvin ajoute « La loi de Moïse, bien que temporaire dans ses aspects cérémoniels et accomplie en Christ, contient une règle de justice parfaite qui demeure perpétuellement valable. Les principes moraux enseignés dans la loi ne sont pas abolis, mais plutôt confirmés et amplifiés dans le Nouveau Testament. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Par conséquent, l'Église de tous les temps peut et doit apprendre de l'Ancien Testament comment vivre une vie qui est agréable à Dieu alors qu'on reflète sa sainteté et sa justice. Et c'est pour ça que moi j'encourage les chrétiens à être des étudiants du Nouveau Testament, nécessairement, mais aussi de l'Ancien Testament. Parce qu'il y a des belles choses à apprendre dans l'Ancien Testament. Regardez comment ça ressort de notre texte dans Actes chapitre 15 au verset 13. Actes chapitre 15 au verset 13. On nous dit, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole après le témoignage de Paul et Barnabas concernant la confirmation miraculeuse dans leur ministère auprès des gentils des nations. Donc Jacques il prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. » Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Donc, quand Israël va être rétabli, mais ça va amener la conversion de beaucoup de gens. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, les non-circoncis, les non-juifs qui se tournent vers la grâce de Dieu, mais qu'on leur écrive. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a des nuances, c'est là qu'on voit qu'il y a des vérités qui sont quand même fondamentales, que puisque ces païens-là étaient un témoignage auprès des Juifs de leur communauté, probablement qu'ils les avaient même côtoyés dans les synagogues, alors que dans les synagogues, ils ont entendu Paul et Barnabas prêcher l'Évangile, puis ils ont accepté le Seigneur, mais ils avaient entendu la loi, puis ils étaient conscients de certains principes moraux, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de s'abstenir de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues, puis il y a des prosélytes non-juifs qui allaient dans ces synagogues.
Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Puis juste un petit commentaire. Comment est-ce que l'Église est importante quand quelqu'un s'en va dans le ministère? Comment est-ce que l'Église doit être derrière ceux qui vont prêcher le message de Dieu? Puis comment est-ce qu'on voit que l'Église de Jérusalem n'avait pas envoyé ces gens-là? Elle n'était pas la colonne et l'appui de la vérité de ce qu'ils faisaient dans leur ministère chrétien. Et combien de fois on a entendu parler de personnes comme ça qui tout à coup se sont levées puis ont dit « Moi je m'en vais, puis je vais prêcher l'Évangile, puis je vais implanter des églises. » Puis là, ils sont juste partis sans avoir l'approbation de l'Église, sans avoir été mis à part, comme on voit dans les Écritures, pour l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Puis il n'y avait pas ce soutien spirituel de, par exemple, l'Église d'Antioche. Les 3 voyages missionnaires de Paul, lorsqu'il est parti, puis qu'il est allé faire ses voyages missionnaires, à chaque fois qu'il est revenu, il est allé à l'Église d'Antioche. Parce que c'est de cette Église-là qu'il a été envoyé dans l'œuvre du Seigneur. Ils lui ont imposé les mains, ils se sont associés à lui, puis ils l'ont envoyé prêcher le message. Et là, on dit, auquel nous n'avions donné aucun ordre, verset 24, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Combien d'âmes sont ébranlées par de telles personnes? Verset 25, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués, de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit. Puis donc au Seigneur qui avait guidé les apôtres. Et à nous, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles pour être un bon témoignage et suivre le Seigneur, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Des pratiques qui paraissaient nécessairement dans la loi de Moïse, que les Écritures de l'Ancien Testament condamnent aussi et qui sont applicables dans l'Église de Jésus-Christ. Cherchons un dernier passage en terminant dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Puis dans les épîtres qui s'adressent directement à l'Église, il y a amplement de citations de l'Ancien Testament. La plupart du temps, ce sont des explications du rôle de la loi pour ramener les gens au salut en Jésus-Christ, pour les convaincre qu'ils sont perdus, pour les convaincre qu'ils sont des pécheurs. Galates 3, versets 24 et 25 nous dit que la loi est comme un pédagogue pour nous amener à Christ afin qu'on soit justifiés par la foi. Puis c'est le rôle principal dans les épîtres de proclamer ça. Des fois, par contre, ce sont des prophéties, des fois, ce sont des textes de la loi qui viennent confirmer les vérités, encore une fois, de l'Église de Jésus-Christ. Mais il y a des passages, puis il y en a quelques-uns, j'aurais voulu prendre le temps puis faire une liste, je ne l'ai pas fait, mais peut-être que je préparerai ça, puis je vous remettrai ça, où on adresse les chrétiens, puis c'est clair dans le contexte, ce sont des païens parmi les chrétiens, et on cite la loi, 1 Corinthiens chapitre 9, c'est un exemple, pour dire, voici un principe spirituel qu'on doit appliquer dans l'Église de Jésus-Christ. Pour montrer qu'il y a des valeurs spirituelles et des valeurs morales dans ces principes-là qui peuvent guider les chrétiens dans des sujets où c'est pas tellement clair, mais qui aussi vient confirmer par la Nouvelle Alliance et le Nouveau Testament que ce sont des choses qui sont valables pour nous. Donc, on a un exemple de cela ce soir. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1.
Paul dit, ne suis-je pas libre? Paul défend son ministère. Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger ou de boire, puisqu'on parle des droits des chrétiens, des ouvriers, mais est-ce qu'on n'a pas ce droit-là? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Ça, c'est un des sujets qu'il aborde, puis là, il va continuer un bon bout de temps sur cette question-là. D'être soutenu dans l'œuvre de Dieu. Au verset 18, Paul appelle ça le droit du prédicateur de l'Évangile, de servir l'Église de Jésus-Christ et de recevoir ce qui est nécessaire financièrement pour permettre de le faire. Verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, il dit là, on va tirer une leçon de la loi de Moïse. On n'est pas sous la loi, mais il y a une belle leçon spirituelle pour nous. Car il est écrit dans la loi de Moïse que Paul cite ici aux chrétiens, comme il le fait ailleurs, il est écrit « Tu ne museleras point le bœuf quand il foule le grain. » On attachait un bœuf à cette pierre-là pour mouler le grain. Puis là, il tournait. Mais là, on lui mettait une muselière parce qu'on ne voulait pas qu'il ralentisse en mangeant un peu le gazon qui se trouvait à terre. Là, Dieu a dit « Tu ne feras pas ça. » Hein, c'est un ouvrier qui est en train de te servir. Il mérite son salaire. Il mérite d'être nourri aussi. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Paul s'adresse à des non-juifs ici, des chrétiens parmi les païens. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit dans la loi que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Regardez au verset 13. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Ça, c'est encore une fois selon les règles du sacerdoce ou de la loi de Moïse. De même aussi, littéralement de la même manière ou au même degré. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Et Paul présente ce commandement de la loi de Moïse-là pour montrer aux chrétiens qu'il y a une belle vérité spirituelle à appliquer dans la Nouvelle Alliance, qui vient être confirmée dans une épître envoyée à l'Église de Jésus-Christ. La loi morale de Dieu, telle qu'elle est révélée dans l'Ancien Testament, nous dit le Dr. John Murray, est une transcription du caractère de Dieu et demeure donc une source de sagesse, d'instruction et de conseil pour le croyant à chaque époque, alors qu'on confirme nécessairement l'application par les vérités de la Nouvelle Alliance, les vérités de l'Église de Jésus-Christ. Et ce n'était pas du tout le cas pour la question de la circoncision. En fait, il y a des passages où on parle de la circoncision dans le Nouveau Testament et on dit que c'est vain, puis on dit que de la pratiquer, c'est de se placer sous la loi, Galates 5 au verset 3, et si on le fait pour essayer d'obtenir une certaine justice, alors Christ ne nous servira à rien, nous sommes déchus de la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Comme c'est le cas aussi de d'autres pratiques cérémoniales de la Torah. Il y a des menteurs dans les églises chrétiennes. La réponse d'une église fidèle doit être directe et ferme contre l'erreur.
Et la nuance de la question ici est qu'il y a des principes moraux et spirituels dans la loi qui s'accordent très bien avec la révélation du Nouveau Testament. Puis le chrétien peut étudier les deux testaments pour apprendre de Dieu et trouver l'équilibre dans sa marche avec le Seigneur. Donc, les chrétiens sous la loi, c'est très clair dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas le cas. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste pour ta bonté, merci pour ce beau texte ce soir des Écritures, ce concile de l'Église de Jérusalem qui a traité de cette question de la loi. Et merci Seigneur que malgré certains qui dérapent en imposant à des non-juifs ces pratiques, merci Père Céleste que à travers tout le monde évangélique, on voit qu'il y a une bonne compréhension que le chrétien et l'Église de Jésus-Christ ne sont pas sous la loi. Merci que tu nous as délivrés de la loi et merci qu'après l'avoir utilisée dans notre vie, maintenant nous sommes libres de vivre pour toi et de te glorifier dans ta volonté. Guide-nous dans tes voies, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.